La deuxième bêta d'iOS 17 est sortie il y a cela quelques jours. Je vous montre dans cette vidéo toutes les nouveautés qu'elle apporte ainsi que les correctifs de bugs. Donc comme d'habitude on commence par la taille de la mise à jour, donc ici 1,46 Go sur mon iPhone 14 Pro, donc en gros comptez environ 1,5 Go, et la première nouveauté qu'on peut voir, c'est désormais le menu pour mettre à jour son iPhone est légèrement différent de ce qu'on avait avant. Désormais on a un bouton bleu avec écrit mettre à jour ou mettre à jour cette nuit, et le menu fait quand même beaucoup mieux que l'ancien menu qu'on avait avant qui se faisait quand même un peu plus vieillissant. Et en plus, cette fois-ci, on nous explique ce que ça fait si on veut faire mettre à jour cette nuit, chose qui n'était pas le cas avant. Pour la version exacte de la bêta, comme d'habitude, on va dans les réglages, général, informations, et on clique sur version d'iOS 17. Et donc la version exacte, c'est 21A5268H. Donc cela nous confirme quand même qu'on a encore pas mal de bêta avant la release candidate qui arrivera sûrement fin août, début septembre. Si on reste dans les réglages et qu'on va dans En veille, donc qui correspond au mode de standby tout simplement, on a une nouvelle rubrique qui fait son apparition, la rubrique notification. Et là on nous dit show notifications. Et donc là vous voyez critical notifications will be still shown in En veille if this switch is off. Bon, on a un petit mix de français et anglais, c'est toujours comme ça dans les bêtas donc c'est normal. Mais du coup vous allez pouvoir choisir d'afficher ou non les notifications. Autre nouveauté, vous avez tout ce qui concerne les AirPods qui va être disponible. Donc avec l'audio adaptatif, vous savez qu'on a expliqué pendant la conférence de si jamais il voit que vous parlez avec quelqu'un, et bien il va automatiquement réduire la réduction de bruit active et baisser le volume de votre musique. A contrario, si vous êtes en mode transparence et qu'il y a des gros bruits, ils vont activer la réduction de bruit active. Donc à voir comment ça fonctionne, j'ai pas encore réussi à le faire fonctionner avec les AirPods. Je vais voir s'il faut que j'installe aussi les bêtas du coup sur les AirPods ou si ça peut fonctionner directement comme ça. Mais la grosse nouveauté d'iOS 17, c'était quand même name drop, le fait de pouvoir transférer des données juste en approchant deux iPhones comme ceci. Et bien c'est désormais disponible avec la bêta 2 d'iOS 17. Malheureusement, j'ai qu'un seul iPhone avec moi pour pouvoir tester ça. Il faut deux iPhones avec iOS 17 et avec la bêta 2 pour pouvoir le tester. Comme je viens de vous le dire, je n'ai qu'un iPhone donc je peux malheureusement pas encore le tester. Mais si jamais vous avez deux iPhones avec la deuxième bêta d'iOS 17, dites-moi dans les commentaires si ça fonctionne. Et sinon, en termes de correctifs de bugs, il y en a pas mal. Vous saviez, il y avait un bug pour les utilisateurs d'Apple Music lorsqu'ils allaient dans les réglages et qu'ils allaient dans la rubrique musique. À chaque fois, ça crachait tout le temps. C'était impossible de le faire fonctionner. Même moi personnellement, j'avais essayé alors que je n'étais pas utilisateur d'Apple Music, mais j'avais essayé pour voir, effectivement, ça crachait tout le temps. Donc là, désormais, c'est bon. Tout refonctionne comme il faut. Vous allez pouvoir modifier vos réglages sans souci. En plus de ça, vous allez avoir de nouveaux widgets de disponibles avec Apple Music. Donc ça, c'est toujours sympa à avoir. Autre bug de corriger, ça je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo sur iOS 17. Vous savez, on avait un bug de clavier, notamment dans l'application téléphone. En effet, le message masquer le clavier numérique était à cheval sur le bouton pour raccrocher. Désormais, c'est chose corrigée, donc c'est quand même nettement mieux. Et toujours dans les bugs d'interface qu'il y avait avec la première bêta, c'est lorsqu'on ouvrait le menu de la musique en cours, et bien c'était pas arrondi, ça faisait des petits carrés tout autour de l'écran. Donc encore une fois, c'est simplement un bug d'interface, mais qui a été corrigé ici avec la bêta 2 d'iOS 17. En revanche, il y a deux bugs qui sont toujours là, et c'est dommage puisque c'est quand même deux bugs assez conséquents. Le bug du clavier qui masque la moitié de l'écran est toujours présent, donc ça pour l'instant, pour le faire fonctionner, il faut simplement quitter l'application et revenir dedans, et normalement ça devrait être mieux. Et l'autre bug, c'est lorsque vous envoyez un message à quelqu'un qui n'a pas d'iPhone, donc un message SMS, et bien ça affiche toujours non distribué alors que la personne reçoit le message. Donc pareil, ça c'est un petit peu chiant, et malheureusement, à part insister pour appuyer sur envoyer au cas où la personne ne l'aurait pas reçu, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Après, je vous laisserai aller lire le patch note si vous voulez dans la description, puisqu'il y a énormément de bugs qui ont été répertoriés. Donc on sait qu'Apple travaille dessus, certains ont été résolus, d'autres non. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous le mettrai dans la description, et comme ça on pourra comparer avec la bêta 3 ce qui a changé ou non. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux qui se trouveront dans la description, et à vous abonner. Allez, salut!